Alors, on va corriger l'exercice numéro 12. Donc, on vous dit que le gérant d'un casino crée un nouveau jeu. On doit miser 5 € et une fois la mise donnée, on lance 2 dés à 6 faces. On soustrait le plus petit nombre au plus grand, donc on fait le plus grand moins le plus petit, de sorte que le résultat est toujours positif. Et si on obtient quelque chose de supérieur ou égal à 3, alors on reçoit N €, sinon on perd notre mise. Donc on perd 5 €. Alors, question A, montrer que la probabilité que le joueur perde sa mise est de 2 tiers. Alors, il faut calculer quelle est la probabilité que l'on ait un résultat strictement inférieur à 3. Alors, pour ce faire, moi je vous propose de dénombrer toutes les possibilités à l'aide d'un tableau. Donc, toutes les possibilités seront équiprobables, donc il n'y aura qu'à faire nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Le premier dé, voilà, donc ces possibilités, c'est tous les nombres entre 1 et 6. Pareil pour le deuxième dé. Et dans les cases, je vais inscrire le résultat si jamais j'ai pioché, si jamais le résultat des dés, c'est les nombres qu'il y a au croisement. Alors, donc on constate déjà qu'il y a 6 x 6, 36 possibilités au total. Donc le nombre de cas possibles, ça va être 36. Alors maintenant, admettons que là, j'ai 2 1, donc je fais 1 moins 1, 0. J'ai un 1 et un 2, donc je fais 2 moins 1, 1. 3 moins 1, 2. 4 moins 1, 3, etc. etc. Ensuite, si j'ai eu un 2 et un 1, ben je vais faire 2 moins 1, 1. Et donc, normalement, là, je vais avoir la même chose. Le tableau va être complètement symétrique par rapport à la diagonale. Et sur la diagonale, ben à chaque fois, comme j'ai obtenu le même résultat au dé, je vais obtenir 0. Donc ensuite, si j'ai un 3 et un 2, donc je fais 3 moins 2, 1. Là, pareil, 3 et 1, 2, 3 moins 2, 1. Ça va être symétrique. Ensuite, là, 4 et 2, mais j'obtiens 2. 4 moins 2, là, pareil. 4 moins 2. Ensuite, bon, je peux compléter par ligne. J'ai choisi de compléter en diagonale pour utiliser justement cette propriété de symétrie du tableau. Enfin, après, bon, si on veut compléter par ligne, tout simplement 0, enfin, 1, 0, 1, 2. Donc là, toute logique, ça va être 3 et 4. Là, ça va être 1, 2, 3. Vous voyez qu'en fait, on va descendre jusqu'à 0 et puis ensuite, on va remonter. Voilà, donc là, il y a tous les résultats possibles en fonction des différents tirages du dé. Maintenant, je perds ma mise quand j'ai un résultat qui est inférieur strictement à 3. Alors, quels sont tous les résultats concernés? Tout cela. Tous ceux que j'entoure en rouge. Donc, plutôt que de compter les cas favorables, je vais compter les cas pas favorables, puisque je sais qu'il y en a 36. Les cas pas favorables, là vous voyez que j'en ai 3, 2 et un 6, et donc là j'en ai pareil, ça fait 12. Donc autrement dit, s'il y a 12 cas non favorables sur 36, ça veut dire qu'il y a 24 cas favorables. Donc la probabilité de perdre sa mise est de 24 sur 36. Et 24 sur 36, en simplifiant par 6, du coup ça va nous faire 4 sur 6, qu'on peut encore simplifier par 2. Ça fait bien 2 tiers. Donc, on a bien 2 chances sur 3 de perdre sa mise. Le tableau peut suffire avec une petite légende. Donc, par exemple, résultat strictement inférieur à 3, avec une petite légende, le tableau peut suffire à justifier le calcul. Donc, je vais effacer. Et pour la question B, on vous demande de donner la plus grande valeur de n à l'euro près pour que le jeu reste avantageux pour le casino. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le jeu soit avantageux pour le casino? Ça veut dire que l'espérance de gain est
négative pour le joueur. Donc, avant toute chose, avant de parler d'espérance, il faut parler de variable aléatoire et donc donner un nom à la variable aléatoire qu'on va choisir. Ici, on va prendre une variable aléatoire qui va symboliser le gain du joueur, qu'on va appeler, en général, on les appelle grand X. Donc, on commence par une petite phrase. On appelle grand X la variable aléatoire. Qui représente le gain algébrique du joueur. Donc c'est la variable aléatoire qui, à un tirage de dés, va associer le gain. La variable aléatoire, c'est une fonction dont l'ensemble de définition est l'univers et qui va lui associer un nombre. Alors, on va faire la loi de la variable aléatoire. Donc en fait, il n'y a que deux possibilités. Soit on reçoit n euros, soit on perd notre mise. Donc perdre notre mise, c'est gagner moins 5 euros. Si on reçoit n euros, donc on a le n, et il ne faut pas oublier le moins 5 puisqu'on a payé 5 euros pour jouer. Donc on a dit que perdre sa mise, on avait une probabilité de 2 tiers, et donc on a une probabilité d'1 tiers de gagner les n euros. Alors, une petite phrase, la loi de x, et 2 points, et vous mettez le tableau. Et donc, une fois qu'on a ce tableau, on va pouvoir calculer son espérance. Alors, je vais effacer en haut. Donc, l'espérance de x, ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, ça fait moins 5 fois 2 tiers, plus n moins 5 fois 1 tiers. Donc, ce qui nous fait moins 10 tiers, plus n sur 3, moins 5 sur 3. Donc, ça nous fait n sur 3, moins 15 sur 3. Autrement dit, n sur 3, moins 5. Donc, voilà l'espérance. Et pour que le jeu soit avantageux pour le casino, il faut que l'espérance de gain du joueur soit strictement négative. C'est-à-dire qu'il faut que, en moyenne, le joueur perde de l'argent, sinon c'est désavantageux pour le casino si en moyenne le joueur gagne de l'argent. Donc pour que le jeu soit avantageux pour le casino, d'ailleurs à peu près tous les jeux de casino ont une espérance de gain négative pour le joueur. Donc ça veut dire qu'en moyenne le joueur va perdre de l'argent, donc le casino va en gagner. Donc il faut que son... Donc on va résoudre tout simplement n sur 3 moins 5 strictement négatif. Alors on passe le moins 5 de l'autre côté, on multiplie par 3. Ce qui fait qu'il ne faut pas que n dépasse 15 euros. La plus grande valeur de n à l'euro près pour que le jeu reste avantageux. Alors, attention. N est strictement inférieur à 15. Si n égale 15, si vous dites que la plus grande valeur de n pour que le jeu soit avantageux pour le casino est de 15 euros, malheureusement ça va être inexact. Pourquoi ? Parce que quand n égale 15, l'espérance va être nulle. Ça veut dire que le jeu est équitable. Il n'est pas avantageux pour le casino, il est équitable entre les deux parties. Donc, la plus grande valeur à l'euro près pour que le jeu reste avantageux pour le casino n'est pas 15 euros, mais 14 euros. Donc pour que le jeu soit avantageux, pour le casino est 14 euros et non pas 15 euros parce que 15 euros, ça voudrait dire que le jeu est équitable. Donc voilà, ça c'était encore un exercice que j'ai tenu à corriger en vidéo pour que on puisse voir un petit peu cette notion de jeu équitable et de jeu non équitable, de voir quand on dit que le casino est avantagé, quel doit être le signe de l'espérance. Les exercices 13 et 14, eux, ils sont plus classiques.
Donc ceux-là, je ferai le corriger sur papier. Et ensuite, on fera les exercices de synthèse. Il y en a peut-être deux. Il y en a deux que je corrigerai en vidéo.